On en parlait en début d'émission, l'unité locale de la Croix-Rouge de Saint-Quentin en Yvelines est en manque de bénévoles. 2 épiceries solidaires risquent la fermeture. Pour en parler avec nous, le président de la Croix-Rouge de Saint-Quentin en Yvelines, Denis Largetot, et le vice-président Claude Wenachter qui nous a rejoint en plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment est-ce que vous expliquez aujourd'hui ce manque de bénévoles ? C'est des raisons qui sont consécutives en premier lieu au Covid. Dans la période du Covid, on a eu beaucoup de défections parce que nos bénévoles sont des gens relativement âgés. Ce sont des gens qui sont principalement à la retraite puisque nos bénévoles travaillent la semaine. Donc, le Covid nous a contraint un certain nombre de personnes de ne plus accéder aux épiceries. Et donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que les choses changent et que le bénévolat, maintenant, c'est plus du tout comme avant. Avant, on s'engageait et on s'engageait sur le long terme. Maintenant, on fait du bénévolat à court terme. Court terme, c'est une fois par semaine, une fois la semaine, et puis 3 semaines ou 4 semaines après. Donc il n'y a pas de continuité. Or, nos épiceries, elles sont ouvertes toute la semaine. Donc nous avons besoin de continuité. Donc c'est ça la raison. Et la dernière raison, je crois que personne n'a intuité cette raison-là, mais les problèmes économiques que nous avons font que beaucoup de grands-parents sont contraints de s'occuper de leurs petits-enfants. Parce que les couples n'ont plus les moyens d'avoir une nounou ou d'avoir un certain nombre de choses. Donc beaucoup de grands-parents qui étaient nos bénévoles ne viennent plus parce que il faut s'occuper des petits-enfants. Et alors, ne viennent plus ou ne viennent plus pendant certaines périodes, pour être Noël, précis. par exemple. Pour les vacances ou les choses comme ça. Et alors, comment fait-on aujourd'hui pour devenir bénévole à la Croix-Rouge ? Nous avons un site web sur lequel on peut trouver l'adresse de la Croix-Rouge de Saint-Quentin en Yvelines. Et ensuite, on nous appelle et nous avons une personne chargée du recrutement. Le site web qui s'affiche juste en bas de votre écran. Voilà. Et donc, il y a une personne qui est dédiée donc au recrutement et on passe un entretien, entre guillemets, c'est une prise de contact. Et après, les bénévoles peuvent intégrer l'unité locale pour travailler. Et alors, quelles sont justement les différentes missions, les différentes tâches qu'on peut effectuer si on devient bénévole ? Saint-Quentin est une des plus grandes unités locales des Yvelines. C'est même la plus grande. Donc nous avons une halte thérapie Alzheimer, nous avons un espace bébé parent, nous avons la maraude, Claude en est le responsable, nous avons les secouristes, on est la plus grosse unité locale avec 50, pas tout à fait 45 secouristes, nous avons 2 épiceries et la vestiboutique, nous avons une domiciliation. La domiciliation, à l'heure actuelle, nous avons environ 500 personnes domiciliés chez nous. Ça veut dire 500 personnes, c'est 500 courriers. Peut-être expliquer ce que c'est la domiciliation, c'est pour les personnes qui n'ont pas de logement fixe. C'est donner une adresse aux personnes qui n'ont pas de logement fixe, comme vous dites. Et donc, c'est recevoir le courrier, trier le courrier, donner le courrier. Ça demande un nombre de bénévoles important. À l'heure actuelle, nous n'en avons pas assez, donc nous ouvrons que le mardi après-midi pour distribuer le courrier, parce qu'on reçoit entre 50 et 100 personnes, et donc il faut des bras pour faire ça. Vous constatez une baisse des personnes qui souhaitent s'engager dans le bénévolat ou du bénévolat par intermittence, si on peut utiliser ce terme, du phénomène que vous avez décrit. Vous, personnellement, je vous pose la question à tous les deux, qu'est-ce qui vous motive encore à vous engager dans le bénévolat ? Alors vous êtes président, vous êtes vice-président, mais qu'est-ce qui motive en général les personnes qui sont à la Croix-Rouge ? Qu'est-ce qui les motive à s'engager dans le bénévolat ? C'est comme Claude ou moi, nous nous sommes engagés pour aider les gens. On ne s'est pas engagé pour être vice-président ou président, on s'est engagé pour aider les gens. Vous savez, dans les épiceries, nous avons plus de 1000 familles. Dans les 2 épiceries, 1000 familles. Si on n'est pas là, ces gens-là ne mangent pas. D'accord ? Et on me dit, si tu n'as pas assez de bénévoles, tu fermes. Oui, mais que deviennent les gens ?
Que deviennent les gens qui frappent à la porte de l'épicerie tous les jours? Donc si on tire une conclusion de ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui les gens ne souhaitent pas aider les gens puisqu'ils ne sont pas motivés à aider les autres. Non, je pense pas. Non, je dirais pas ça, hein, pour être en dehors de la polémique. Non, je dirais que le bénévolat change, que les contraintes sont différentes, que le Covid nous a donné un coup de frein énorme. Et que la situation économique fait que les grands-parents, qui sont le nerf de la guerre des bénévoles dans notre unité locale, les grands-parents s'occupent d'autre chose. Quid des jeunes alors, dans ce cas-là? Est-ce que vous tournez vers le public de jeunes qui pourraient s'engager dans la Croix-Rouge? On se tourne vers les jeunes pour le secouriste. Le secouriste, nous avons une unité secouriste qui est la plus grande des Yvelines. Et ça, ce sont des jeunes. Des jeunes qui travaillent la semaine, mais qui le week-end font du bénévolat dans les secouristes. Et ça marche très bien. Par contre, pour la semaine, ces jeunes-là, ils ne sont pas disponibles. Alors, on utilise beaucoup de stagiaires, donc ce sont des étudiants. Maintenant, je ne sais pas si vous le savez, mais dans les universités, dans le cursus, il y a un cursus demandé de solidarité. Donc on a beaucoup d'étudiants qui viennent faire ces stages chez nous, mais le reste des bénévoles, ce sont des gens qui sont à la retraite. Et alors Nicolas Dandré, vous avez demandé pourquoi Denis Largetot et Claude Wenachter étaient bénévoles, souhaitaient s'engager. Nous sommes aussi allés demander aux bénévoles de la Croix-Rouge pourquoi est-ce qu'ils s'étaient engagés. On écoute. En fait, moi, ce que je veux, c'est aider les gens un maximum. C'est ça qui m'a fait venir à la Croix-Rouge. Et la Croix-Rouge, en fait, fait partie de ma vie quotidienne, parce que la Croix-Rouge a 7 principes qui sont aussi mes valeurs. Ça fait mal au cœur de voir des gens quelquefois âgés qui sont dehors, ou des tout jeunes, ou des femmes enceintes avec des enfants. Franchement, ça ne devrait pas exister. Mais c'est important qu'il y ait des gens pour témoigner et puis pour leur donner un petit peu d'espoir, quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme spécifique. C'est simplement une envie de vouloir aider les autres. Voilà. Ça, c'est très important. Et venez nous rencontrer, c'est la première chose qu'on pourrait dire. C'est vrai que s'il y avait plus de monde, ça permettrait quand même un roulement et puis l'espoir que les choses avancent. Alors, on l'entend dans ce micro-trottoir, la Croix-Rouge a 7 principes. Est-ce que vous pouvez peut-être nous les rappeler? C'est d'abord l'humanité. Hein. C'est d'abord ne pas faire de différence entre les personnes. Être ouvert à tout le monde. Hein. Nous n'avons pas de restrictions, que ce soit de religion ou d'apparence. Et voilà, c'est les principes, c'est surtout l'humanité et aider les autres. C'est ça qui nous motive tous les jours. Les principes, ils sont gravés dans nos uniformes. Tu peux Avec lire. la charte de M. Dunant, créateur. Vous pouvez le remonter. Tu peux lire. Alors, s'il arrive à lire. Impartialité, volontariat, unité, universalité, neutralité et indépendance. Eh bien, merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté Merci à vous notre de votre invitation. Et donc, si vous souhaitez devenir bénévole, vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site internet qui s'affiche une nouvelle fois en bas de votre écran.